Nous vous disons tellement merci pour cette grande faveur que vous nous avez encore donnée ce matin. Nous remercions Papa Pasteur et tous les anciens, la collège et tous les départementales. Nous vous sommes infiniment reconnaissants à ce matin pour cette faveur. Et nous sommes tellement contents de vous transmettre cette nouvelle qui est autre que la naissance de Jésus-Christ. Sans pourtant perdre le temps, on va nous lire Matthieu chapitre 1 verset 18 à 22. Matthieu 1, 18 à 22. Tutasema katika jina la Yesu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui on va parler de la naissance de Jésus-Christ. Et premièrement, on va définir les mots naissance. La naissance, c'est la venue d'un être à la vie. Mais ce qui est surnaturel ici, c'est la naissance de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ n'a pas été mis au monde de la même manière que les hommes. Mais Jésus-Christ était né par vertu du Saint-Esprit. Et que sa mère était vierge. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce qui montre la grandeur de Jésus-Christ, à partir de sa naissance. Parce que la naissance de Jésus-Christ était surnaturelle. Et que Jésus-Christ n'était pas mis au monde de la même manière que les hommes. Mais lui était mis au monde par la vertu du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit il y avait une femme qu'on appelait Marie. Et cette femme était fiancée à Joseph. Mais ce qui est bizarre ici, et ce qui faisait à ce que Joseph puisse laisser secrètement Marie, c'est lorsqu'il a eu l'information que Marie était enceinte. Mais la Bible nous dit, lorsque Marie était mise enceinte par l'Esprit, ils n'étaient pas ensemble avec Joseph. Et Joseph décida de quitter Marie secrètement. Sans pourtant la diffamer. Mais laissez-moi vous dire ceci, que dans cette histoire, Dieu était là. Parce que lorsque Joseph était parti dormir, Dieu lui dit en songe: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu, elle vient du Saint-Esprit. Et que cet enfant-là, c'est celui qui sauvera son peuple de ce péché. C'est
qui est plus impressionnant ici, c'est les anges de Dieu à Joseph. Ile iko mzuri sana ni sonji ya Joseph. Dieu Mungu connaissait cette histoire. aliua ile historia. Cette histoire est surnaturelle. Ile historia C'est inakuya ya pourquoi aujourd'hui nous appelons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. kuzaliwa kwake Était surnaturelle. ilikuwa ya kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kushangaza. Et on va nous lire notre dernier verset Batasomea verset yetu ya mwisho. que Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. verset 1 à 3. Jésus étant né en Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Lorsque Jésus-Christ était né, Pale Yesu Kristo alizaliwa. la Bible nous dit que Jésus-Christ était né à Bethléem en Judée. Biblia inasema Yesu Kristo alizaliwa Bethlehem Judea. Et lorsque Jésus-Christ était né, Na pale Yesu Kristo amezaliwa. c'était sous le règne du roi Hérode. Ilikuwa kwa utawala wa roi Herode. Mais ce qui est impressionnant dans cette Mais vile histoire, ilikuwa ya kufurahisha mhistori. c'est les mages et le scribe qui venaient pour dire au roi là qu'il y a un roi qui est né. Ni bamaji barenda kumwambia roi Herode kama kunakuwa mfalme ule amezaliwa. Pourquoi Jésus-Christ on l'appelait roi? Njoo nini Yesu Kristo bamwita mfalme? Parce que la naissance de Jésus-Christ était proclamée avant Parce que kuzaliwa kwake kulikuwa proklame zamani. par de prophètes, Kwa nabii, bien kwa sûr. nabii. Et là, dans ce moment-là, Kunakuya wakati il ile y avait le roi Hérode. kulikuwa mfalme Et Herode. ce roi décida de Na ule partir, roi amechika aussi adorer. kwenda kumwabudu. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Wandugu watu Avant wengine, qu'Hérode ait l'information, le mage le savait. Et que le mage, information bamaji balijua. et le mage partait pour voir chez eux. Na bamaji bamanza enda kumona Mais Yesu. ce qui est impressionnant dans cette histoire, Kile kinakuwa ya kushangaza. c'était l'étoile de Jésus-Christ. Inakuwa nyota ya Yesu. L'étoile de Jésus-Christ était plus grande. Yesu ndio nyota ya Yesu kuya mbele Et c'est ce qui montre la grandeur de notre Seigneur. Amen. Mbele kwa Yesu. C'est ce qui montre la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Inaonyesha bunene kwa Yesu. Amen. Amen. Mais Hérode était là et avait pour but de détruire l'enfant Jésus. Mais Herode alikuya pale njoo ya kulabisha mtoto Yesu. Mais laissez-moi vous dire, Mais acha nimwambie même dans ce monde, na dunia huu tout enfant est né avec une grande étoile. mtoto wote amezaliwa na étoile. Mais il y a des gens Mais kuku watu avec wale le cœur noir, wanakuwa na maroho ya qu'on mbaya. appelle sorcieux autrement dit. Wanaitwa baroji. Mais laissez-moi vous dire, Mais acha niambie. la naissance de Jésus-Christ Kuzaliwa kwa Yesu. est dans notre cœur. Maroho yetu. Et la grandeur de Jésus-Christ Bunene kwa Yesu. vit au-dedans de nous. Mais tuko ndani yetu. C'est pourquoi nous, en tant que Ndio chrétiens, maana shie on n'a pas peur. hatuna na haya. Laissez-moi vous dire ceci, le but d'Hérode, Herode akuwa pale juu. il ne voulait pas l'enfant Jésus-Christ Asikupende mtoto. parce qu'il savait que cet enfant-là était roi. Parce que alijua kama ule mtoto akuya mfalme. Mais son but Mais yeye était de détruire l'enfant Jésus-Christ. apenda kumwalabisha mtoto Yesu. Dieu n'a pas voulu ceci. Mais Mungu akipende vile. C'est pourquoi, Ndio kwa maana Dieu est toujours grand. Mungu Et que la naissance de Jésus-Christ est au-dedans de nous. na kuzaliwa kwa Yesu kuku ndani. Je vous dis ceci, Nasema hivi. que l'étoile de Jésus-Christ vit sur vos têtes. Amen. Nyota